Bonjour Myriam. Bonjour. Alors je suis ravie de te rencontrer. Donc je te rencontre dans ce cadre-là donc d'une vidéo alors que j'appelle papotage. Donc ça se veut être très informel. L'idée c'est de pouvoir partager ensemble et que tu puisses nous parler de ton vécu et de ton ressenti puisque tu as toi-même été accompagnée par une doula. Donc déjà je te Tout à fait. remercie d'avoir répondu présente. J'en prie, c'est un plaisir de partager mon expérience actuelle, car elle est toujours actuelle. Et je suis contente aussi de voir du monde. Ça me change un petit peu de pouvoir converser avec quelqu'un. On voit pas beaucoup de monde en ce moment, donc c'est super agréable. Eh bien, j'en suis ravie. Le plaisir est partagé. Donc, Myriam, tu as été et tu es donc toujours accompagnée par une doula. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous dire pourquoi, toi, vous avez fait le choix d'avoir recours à une doula et comment cette rencontre elle s'est faite? Alors, moi là, c'est ma troisième grossesse. Je serai enceinte de 33 semaines d'aménorrhée demain. Donc, on touche à la fin. Mais j'ai deux grands-enfants qui ont 13 ans et 15 ans. À l'époque, les doulas n'étaient pas du tout. J'en croisais pas. Je savais que le métier existait, mais je n'en avais pas dans ma région. J'ai eu deux grossesses extrêmement médicalisées pour des soucis divers et variés. Et cette troisième grossesse, c'était vraiment quelque chose pour moi d'important qu'on baisse la médicalisation et surtout que les traumatismes qui avaient pu être vécus pendant mes deux premières grossesses, je puisse en parler librement et puis que ce soit pas vraiment effacé, mais en tout cas que je puisse travailler dessus. Alors, ça aurait pu être un travail fait avec un ou une psychologue sans aucun problème, mais c'est pas le choix que j'ai fait parce que j'avais aussi besoin d'être accompagnée et d'avoir une certaine liberté de parole. Je ne demandais pas à ce qu'on analyse ce que j'avais ressenti, c'était pas le but. Il y avait plus quelque chose de l'idée de on va vivre avec et puis ça va bien se passer. Et j'avais vraiment besoin d'un soutien. Alors on peut toujours trouver ce genre de soutien auprès de nos amis, Mhm. mais les amis à un moment saturent parce qu'ils ne sont pas dans notre situation. Alors que je me disais que l'accompagnement d'une doula permettrait vraiment, c'est tout, les bonnes choses, les mauvaises choses, je peux lui apporter. Et après, on peut en faire quelque chose toutes les deux, ou tous les trois quand mon conjoint peut être concerné par certaines choses. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a poussée à avoir envie d'être accompagnée par une doula. D'accord. L'autre versant, c'est aussi que les doulas, en règle générale, sont dans la même démarche que moi. On va parler, par exemple, maternage proximal, ça va être quelque chose qui va leur parler, alors que les professionnels de santé qu'on peut rencontrer peuvent y être réceptifs ou non. Et Mhm. là, je savais que j'aurais tout de suite une oreille attentive à ce niveau-là, parce que mon dernier a 13 ans et qu'il y a des choses qui sont plus très claires dans ma tête et aussi certaines choses ont évolué, des travaux sur les neurosciences, ce genre de choses ont été, euh, ont été faits. J'ai un tirage, une connaissance en commun sur les Mhm. réseaux sociaux, donc je savais qu'elle existait. Mhm. Bien avant d'être enceinte, le parcours pour être enceinte a été un petit peu long. Je l'ai contacté, donc je dirais 7-8 mois avant que je sois enceinte, quand ça commençait justement à devenir long et qu'il y a eu des traitements. Et je lui avais demandé, est-ce que ça vous intéresserait de devenir ma doula quand je serai enceinte? Et elle m'avait dit, mais je peux commencer un accompagnement même avant. C'est Mhm. quelque chose que j'ignorais totalement. Le fait est que les aléas de la vie ont fait qu'on ne s'est pas rencontrés. Et on s'est retrouvés 6 mois après sur un salon dans ma ville. Et là, j'étais très mal. Ça faisait 2 ans d'essai pour avoir un bébé, ça devenait vraiment très long. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit bonjour, je vous ai envoyé un message au mois de février, comment ça s'est passé? Il a fallu du temps pour remettre les wagons et elle m'a juste écoutée. Et j'ai tout déballé, tout ce qui n'allait pas. Il y avait du monde autour de nous, je crois que je m'en moquais en fait. J'avais les larmes aux yeux. Le fait est que j'étais enceinte en fait à ce moment-là et que j'ignorais. Donc pour moi, ma douleur, c'est un petit peu. Mhm. C'est vraiment important parce qu'elle a été finalement là tout de suite. 15 jours, 3 semaines après, je lui ai envoyé un message en disant on s'est rencontrés au salon, je crois que je suis enceinte, mais j'ai beaucoup de retard, je n'ose pas faire de test. Elle a pas du tout. Elle m'a envoyé un message, elle me dit je vais t'appeler. Ok, on se tutoie, tu m'appelles, ça marche. Et là, elle m'a demandé ce qui me faisait penser que je pouvais être enceinte. On a fait des listes. Elle m'a dit Myriam,
je te promets que tu ne seras pas déçue du résultat du test. Elle m'a fait promettre aussi d'aller chercher un test le lendemain. Bien évidemment, il était positif. Elle était là dès le début. Sans le vouloir, c'est les hasards de la vie. Si on considère qu'il peut y avoir des hasards, en tout cas, toutes ces coïncidences ont fait qu'on a vraiment passé... dès le début, il y a eu quelque chose qui s'est créé entre nous et j'ai vraiment eu confiance du coup en elle dès le début. Elle a été comment dire, l'une des premières personnes à savoir que j'étais enceinte alors qu'on s'était vu qu'une fois. Et elle a été tout de suite de bons conseils, sans en faire de trop, mais très rassurante avec des mots vraiment... je me sentais déjà dans une bulle. C'était l'objectif de cet accompagnement que j'avais déjà réfléchi il y a très longtemps. Mais là, je me suis tout de suite sentie dans une bulle protectrice. Et puis, la vie a fait aussi qu'on a mis des professionnels sur ma route qui sont rentrés dans la bulle. Et ça, c'est vraiment... c'est appréciable depuis le début. Donc, elle me suit depuis le mois de novembre. Et c'est vraiment génial, génial pour moi. Et qu'est-ce que ça t'apporte en plus, alors, le fait d'être accompagnée par une doula? Donc là, ce qui m'intéresserait de savoir, Myriam, c'est pourquoi tu as fait le choix d'être accompagnée par une doula. Donc on l'a vu par rapport au fait d'avoir une naissance un peu plus physiologique, un accompagnement différent de tes 2 premières grossesses. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus, en fait, la doula? J'ai pas de son. J'ai pas de son du tout. Est-ce que tu m'entends? Ouais, là maintenant je t'entends. Là, ok, bon. on va y arriver. Donc là, en fait, je te demandais qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus, la doula, en plus de l'accompagnement médical par ailleurs? Alors, elle nous apporte tout et rien à la fois. Elle nous apporte tout dans le sens où le relais, le soutien, c'est vraiment très important pour nous. Et en plus, j'ai la grande chance d'être suivie par une doula avec qui je peux parler de tout sans aucun problème. Des choses intimes comme non. Et je pense qu'au niveau du couple, ce qu'elle nous a surtout apporté, c'est un espace de parole. Parce que pour mon conjoint, c'est le premier enfant. Donc, tout est tout neuf pour lui. Et on a pu vraiment... il a pu se sentir libre de poser les questions qu'il avait envie de poser ou au moins avoir les informations qui pouvaient, notamment concernant la naissance, qui était assez compliqué pour lui à appréhender. Même si nous sommes très bien suivis par une sage-femme en préparation à l'accouchement, ce sont des choses qui arrivent tard. Là, on n'a pas encore complètement terminé. Alors qu'avec avec notre doula, on a pu en parler très tôt, réfléchir à ce qu'on voulait comme naissance. Alors avec la grande chance, je ne doute absolument pas que toutes ses collègues travaillent de la même façon, d'avoir aucun jugement. C'est-à-dire les choses pour lesquelles on était d'accord, pas de problème. On explique pourquoi est-ce que... Enfin, quelque chose de vraiment objectif. On a par exemple parlé des injections d'ocytocine pendant l'accouchement. Alors, elle nous a expliqué, on avait un soutien par un livre qu'elle nous avait prêté et elle nous a bien expliqué, il n'y avait pas de il faut pas, non. C'était, je vous explique la physiologie parce que c'est des choses qu'on n'aborde pas du tout avec le personnel médical en règle générale. Et puis après, faites votre choix. Si là, sur ce domaine-là, vous êtes plutôt à l'aise, n'en parlons pas. Par contre, s'il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez absolument pas faire de compromis, allons-y donc. Et tout ça, ça nous a permis aussi de faire notre projet de naissance. Donc complètement validé en plus par la sage-femme qui nous suit, qui a trouvé que c'était un très beau projet de naissance. Donc on a fièrement dit que notre doula nous avait énormément aidé parce qu'on parle d'elle à tous les rendez-vous. Et c'est important aussi et de bien montrer aussi que son rôle n'avait pas débordé, elle a juste servi de guide vraiment. Essayer juste pour histoire de penser à tout, après libre à nous de faire nos choix. Ça a été un accompagnement qui était très intéressant. Et quand je dis rien, c'est parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas palpables en fait. Et ça, je ne pourrais pas l'expliquer. Je suis triste parce que malheureusement, dans les conditions sanitaires actuelles, je sais qu'elle ne pourra pas être à la maternité le jour où je vais accoucher. Et pourtant, je sais quand même qu'elle sera là.
Il n'y a pas besoin, on s'est déjà dit, là le niveau est un petit peu baissé. Au début, on parlait de pas de papa avant un travail vraiment actif. On s'était dit, on pose le téléphone dans la salle, on se fait une visio, on se parle pas, on s'en moque. Elle est là pour moi. Elle m'avait dit, moi, je m'en moque, je peux te regarder ou je peux faire autre chose. Si tu as besoin de me parler, tu me parles. Sinon, si tu as besoin d'être dans ta bulle, tu restes. Et ça, c'est quand même super appréciable parce qu'il y a un lien qui se crée. Et je pourrais en parler, mais j'aurais du mal à mettre des mots, en fait. D'accord, on est dans de l'ordre du subtil, hein, quelque part, d'une relation qui est là, où donc ta doula est très présente pour toi et à un point, et de toute façon, ce que tu décris un peu, il y a un tel niveau de confiance, etc., que même si elle n'est pas là physiquement le jour de la naissance de ton bébé, tu sais qu'elle sera là et de toute façon, tu sentiras sa présence à tes côtés, quoi. Ah, complètement. Je pense qu'on a dépassé ce stade. C'est dingue parce que ça s'est passé en quelques mois. Et c'est le genre de relation qu'on ne pourrait pas forcément avoir avec ses amis. Aussi parce que là, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est vraiment le mot. Elle, son enjeu, c'est de m'accompagner au mieux. Mais moi, j'ai pas de compte à lui rendre. J'ai pas à me dire, si je fais ça, elle va être déçue. Si je dis... Non. La question, elle ne se pose pas, en fait. Et le fait qu'il n'y ait pas de jugement, sans qu'on soit vraiment... on peut vraiment être soi-même. Ça change énormément les choses dans la relation. Et ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Hein. Et puis de te faire confiance et que tu trouves toi-même tes clés. Ah oui, complètement. Oui. Mais ça, c'est le cœur du travail de la doula pour moi. C'est de montrer de quoi nous sommes capables. Et bien souvent, je pense qu'on ne le sait pas. Là, c'est vrai qu'on s'oriente vraiment vers un accouchement physiologique. On a fait une préparation sans péridurale. Je pense que ma doula m'a vraiment permis de me dire, mais tu peux le faire, regarde ton corps, regarde ce qu'il est capable de faire. Le fait aussi que là, pour cette grossesse, elle n'ait pas du tout été médicalisée. J'ai eu aucun problème, ce qui est de l'ordre un petit peu du miraculeux. Et c'est vraiment cette confiance que j'ai mis en mon corps, en fait. Et ça, elle me l'a vraiment transmis. C'est chouette. Et est-ce qu'elle sera là en postpartum? Est-ce que tu en as parlé avec ton chéri sur l'après? Alors, en postpartum direct à la maternité, malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc, ça, on ne sait pas. Après, oui, bien sûr, de toute façon, on a aussi besoin d'avoir un nouveau lien. Moi, même si ce n'est pas exactement son rôle, c'est la première fois que je vais essayer de me lancer dans vraiment l'allaitement. Donc, j'ai aussi besoin d'un soutien. Et puis... je sais très bien que pour avoir déjà eu 2 enfants, c'est difficile de trouver sa place juste après. On a été un petit peu le centre de l'attention pendant 9 mois. Et je sais comme il est quelquefois, même si on est très heureux que ce bébé soit là, et je sais qu'il est très difficile de se retrouver un petit peu à côté. Et je crois que j'ai encore besoin d'être un peu dans un cocon où on me dise mais regarde Myriam, c'est bien ce que tu as fait. Je sais, c'est très égoïste, c'est égocentrique, mais mine de rien, je pense qu'on en a toutes besoin. C'est tellement dur ce passage de c'était moi, je portais la vie et maintenant déjà mon corps ressemble plus du tout à ce que c'était avant. Et puis j'ai beaucoup de choses à faire et surtout tout le monde s'occupe du bébé. Je crois qu'on a besoin quand même encore d'être entouré. Et c'est aussi dans cette optique-là que je compte maintenir le lien qui est entre nous deux. Même si le lien, pour moi, est pour des années et des années, en tout cas, le travail, entre guillemets, de doula, j'en ai encore un petit peu besoin pour la suite. Mais tu as raison de t'écouter par rapport à ça et par rapport à ce que tu peux pressentir de besoin sur l'après, justement. Et c'est pas être égoïste que de dire aussi, moi aussi j'ai besoin d'avoir encore de l'attention et qu'on me bichonne et qu'on prenne soin de moi. On parle aujourd'hui de 4e trimestre de la grossesse, on parle de mois d'or pour symboliser ce mois, de relevailles, les 40 jours après la naissance, où dans certaines cultures, la femme, elle ne fait rien. On prend soin d'elle, elle est allongée, on lui amène son bébé, elle fait téter, hop, on lui reprend, on la coucoune, on la lave, on lui prépare le repas, on la bichonne. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de prendre soin de la mère
contribue déjà à son bien-être, mais aussi dans la relation avec son bébé, au niveau de la famille, le couple, la fratrie. Donc moi, je suis ravie que tu affiches clairement ton besoin d'être coucounée aussi, et tu as complètement raison, quoi. Ah, mais c'est l'expérience qui parle. Mm. Mais on nous demande tellement d'être super actif, de pouvoir aller sur tous les fronts. Mm. Mais je pense que la période qui vient de se passer, cette période à la maison, nous a montré qu'il y a des moments où de toute façon, il va falloir faire pause. Mm. Je pense que ce confinement a quand même permis pour beaucoup d'entre nous de se recentrer sur des choses essentielles. Et là, c'est un petit peu dans la même démarche. Euh, Sinon, j'ai pas envie de rentrer de la maternité et de me dire les courses, les repas, le ménage. Non, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce que il y aura un petit bonhomme de 3 kilos qui sera là et ce sera lui pour l'instant le centre. Et, euh, et la plus belle chose que je pourrais faire, en tout cas la chose la plus utile, ce sera de m'occuper de lui et non pas de faire d'autres choses. Et les émotions qui vont arriver, je sais très bien qu'elles seront très contradictoires à certains moments. Et il y a encore besoin d'échange, il y a encore besoin de soutien. Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoute, Myriam, je te remercie d'avoir partagé ton ressenti et puis ton expérience de femme accompagnée par une doula donc, pour ta grossesse. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Et puis, je te souhaite une merveilleuse rencontre. Voilà. Merci Et beaucoup. puis, plein de belles choses pour toi, pour ton chéri, pour les deux grands et ce bébé à venir. Et tu me tiens au courant, hein. Tu me Bien sûr, raconteras la naissance. tout à fait. Je te souhaite une belle journée, Myriam. À bientôt. À bientôt. Au revoir.